Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi, ça va. Ici, ça va. Oui, ça va. Moi, ça va, le chéri un peu moins, mais je ne rentrerai pas dans des considérations qui le touchent de près parce qu'il n'aime pas quand je parle de lui. Donc, je n'en parlerai pas. Enfin, bref. Alors, on va parler aujourd'hui, si ça vous dit, qu'on parle cuisine. Je vais commencer par aujourd'hui. Normalement, demain, si toutefois ça va, nous recevons un ami cher. D'après vous, qui est l'invité mystère? Dites-moi en commentaire. Vous jugerez la rime. Invité mystère, dites-moi ça en commentaire. Donc, je prépare un bourguignon. Et pour moi, le bourguignon est bon que lorsqu'il cuit 3 fois. Et encore. Il est encore meilleur réchauffer une 4e. Mais ça, plus tu le réchauffes, meilleur il est. Vous le connaissez. Alors, j'ai fait... je trouve jamais le mot, à chaque fois je me trompe. J'ai fait mariner, moi je fais mariner ma viande à bourguignon avec les lardons et donc le vin rouge encore un jour avant. C'est-à-dire que chez moi ma mâchoire craque. Donc je fais, on est loin, hein. J'essaie de me rapprocher, bougez pas les copains, c'est moi qui me rapproche de vous, faites gaffe. Voilà, on est un peu plus près. J'en ai profité pour mettre des boucles d'oreilles, j'avais oublié. Oh, plus de lumière. Je suis comme ça, Chris, c'est mes préférés. C'est trop belle ces boucles d'oreilles. Hier, j'avais une petite jupe rouge avec des petites fleurettes par-ci par-là et un pull rouge. C'était magnifique. J'étais chouette. Voilà. Il n'y ira pas plus loin. J'étais chouette. Bon, on parle du bourguignon. Donc, je l'ai fait mariner toute la nuit. Et ce matin, je l'ai mis en cuisson pour la première fois. Donc, je l'ai fait cuire 3/4 d'heure pour commencer. C'est-à-dire que d'abord, je fais revenir mes oignons. Ensuite, je rajoute ma viande que je fais légèrement dorer. J'utilise mon robot, hein. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'êtes pas fainéante comme moi, enfin, ou handicapé comme moi, je rectifie. Vous pouvez le faire dans une sauteuse. C'est ce que je faisais avant, hein, ça marchait très bien, sauf que il faut être à côté pour remuer. Moi, je n'ai pas besoin d'être à côté. Je peux être sur mon canapé en train de bouquiner et surveiller l'heure. Bon, il fait bip bip le truc, mais je ne l'entends pas très bien, moi. Une fois sur deux, je n'entends pas. Donc, je regarde ma montre quand je le mets en route et le robot me dit il y en a pour 3/4 d'heure. Je regarde ma montre, je me dis bon, ben, à telle heure, il aura fini. Quand il a terminé, je vais voir. Bon, là d'abord, après donc d'avoir fait revenir tout ça, je farine tous mes morceaux de viande déjà dans le cookéo. C'est pas un cookéo, mais moi je l'appelle cookéo. C'est un i-compagnon XL. Bon, ça va plus vite de dire cookéo, et on fait à peu près les mêmes recettes qu'avec un cookéo. Cookéo. Oh, oh. Cookéo. Oh, oh. Oui, d'accord. Pop, 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 pop. Je suis rouge, j'ai mis un peu, j'en ai pas mis jusque-là, j'ai mis un peu de poudre ici, mais comme je suis au froid ici, ma peau hyper réactive depuis une semaine me rend rouge de partout. Coupe rose, comment s'appelle l'autre truc? Bon, enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais donc je suis rouge et ça me brûle. Ça m'échauffe la couenne. Ça me fait penser au bourguignon. Elle m'a coupé le bourguignon, mais elle m'a pas, j'ai pas vu, elle m'a pas découpé mes lardons. J'ai galéré pour couper mes 2 tranches de lard en lardons. Je vous dis pas, j'y suis allée avec une paire de ciseaux. Ouais, ah ben, on fait de la bricolerie en cuisine aussi, hein, quand on n'a pas les outils adéquats. Adéquats. Bon. Oui, j'ai pas de couteau qui soit valable.
Donc, prochain investissement, des couteaux valables. Et deuxième investissement, des poêles et des casseroles sans la queue. Bah oui, sans la queue. Déjà qu'il n'y arrivait pas avec les mains. Avec la queue, rappelez-vous du sketch de, je vais dire Gainsbourg, ça aurait pu, de Coluche. Bon, bref, viens au fait. La vidéo va durer 3 heures. Oh, je couperai dans l'art. Oui, le deuxième investissement, donc ce sera les poêles et les casseroles sans queue, juste avec la queue que tu adaptes dessus, parce que ça tient trop de place. C'est que là, dans un placard, déjà, déjà que j'ai pas de place, alors là, c'est la galère. Bref, donc 2 investissements, oui, de taille, parce que, bon, on n'investit pas dans une maison, mais ça n'a pas la même utilité. Bref, j'en reviens à mon bourguignon. Donc là, après, une fois qu'il a fait ses 45 minutes, j'ai ouvert, j'ai vu, ah non, j'ai oublié de vous dire, j'avais mis la marinade entre-temps, bien sûr, avec des carottes que j'ai épluchées et coupées, j'en avais plus dans le congèle. Grave erreur, parce que ça, éplucher et découper des carottes avec une main valide et une main moins valide, bon là je viens de lui dire ouvre-toi. C'est vrai en plus. Mais bon, elle ne maintient pas les choses, donc bon. Je ne lui fais pas confiance. Excuse-moi la main. Je ne te fais pas confiance. C'est bête, peut-être que si je te faisais confiance, tu serais plus à l'aise. Oui, je parle à ma main. Parle à ma main. Tout est référence musicale aujourd'hui. Ou humoristique. Quand on connaît les références, c'est pas sûr. Par la main, je pense que tout le monde connaît. Coluche, les cerises ramassées avec la queue, déjà que j'y arrivais pas avec les mains. Il n'y a que les personnes d'un âge avancé, d'un âge certain, les vieilles quoi, les vieux et les vieilles. Bon, de toute façon, je vais dire les vieilles parce que les hommes ne se manifestent pas. Ça veut dire qu'ils ne viennent plus ici. Mais tant pis pour vous, les gars. Vous étiez bien pourtant, d'après les commentaires. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, on en revient à mon bourguignon. Donc, une fois que j'ai mis ma marinade, tout ça, 45 minutes. Au bout de 45 minutes, je suis allée le voir. J'ai tâté la viande, elle était encore dure. Enfin, encore pas bourguignon, quoi. Je l'ai relancé pendant 45 minutes. Et là, j'ai rectifié ma sauce. J'ai trouvé qu'elle était fade et sans saveur. Normal, elle n'avait pas cuit assez. Hein. J'ai rajouté 2 carreaux de chocolat noir, important dans le bourguignon. Et je l'ai relancé 45 minutes. Et donc là, le temps de faire ma vidéo, ah ben, il a dû finir les 45 minutes. C'est pas grave, il attendra. Ça fait maintien au chaud, ça sert à rien, je ne vais pas manger tout de suite. Et puis je pense que je vais l'arrêter. Et demain, je le relance demain matin, une fois encore pendant 45 minutes, voire peut-être 60 minutes. Et je le ferai une dernière fois mijoter juste avant de manger. Ou je le relancerai 45 minutes. Comme ça, normalement, ma viande sera d'une tendresse absolue. Mais bien sûr, le dernier, après la 3e cuisson, je vérifierai la tendreté de la viande. Parce qu'il faut savoir doser le temps aussi sur un bourguignon. Trop, ça risque de le durcir. Sauf s'il y a beaucoup de sauce. Mais moi, il y a beaucoup de sauce. Bah oui, dans le bourguignon, ce qui est bon, c'est la sauce, sincèrement. Sincèrement. Que je servirai avec des pâtes pour les garçons. Et moi, je ferai à côté une assiette de salade parce que je sais que l'ami en mange aussi. Oh, je me mettrai peut-être 2-3 petites pâtes pour dire et puis du pain frais pour saucer la sauce. Donc ça, le bourguignon, c'est fait. La semaine dernière, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? La semaine dernière, j'ai fait cuire 2 cuisses de poulet au four, juste rôti, mais j'en avais pas envie, surtout que je m'étais acheté une part de boudin noir. Donc, en même temps que cuisait le poulet au four, moi je me suis fait cuire
Chérie n'aime pas trop le boudin noir, donc, ni le boudin blanc d'ailleurs, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, monsieur a mangé une cuisse de poulet rôtie au four, avec, je ne sais plus, il m'a sûrement demandé des pâtes. Moi, j'aurais mis des patates autour, mais il ne voulait pas de patates. Monsieur aime moins les patates que les pâtes. Monsieur est un pâteux. Pardon. Oh, la bouche en cul de poule, ça va bien. Miniature. Et moi, j'ai mangé mon boudin avec, je crois, de la salade verte et des tomates. Oui, c'est original. Normalement, c'est des pommes de terre, la purée ou des pommes, la pomme fruit. Mais moi, je fais simple, hein, parce que sinon, déjà, ça me fait 2 cuissons. Bon, une au four, vous me direz. Mais ça fait double plat à nettoyer, à faire la vaisselle. Rappelez-vous, je n'ai pas de lave-vaisselle. Bon, qu'est-ce que j'ai fait aussi la semaine dernière? J'ai fait du jambon à la russe. Vous vous rappelez ce que c'est le jambon à la russe? Une tranche de jambon roulé avec à l'intérieur de la macédoine. Donc de la macédoine en boîte que vous mélangez avec de la mayonnaise et nous, on la pimente. Donc soit de la harissa, soit du piri-piri. Ah oui, nous on aime ce qui est fort, on ne craint pas. Donc une tranche de jambon roulé avec à l'intérieur de la macédoine. Et le reste de la macédoine, puisqu'il y en a toujours plus que ce qu'il y a dans le roulé de jambon, évidemment, j'en mets un petit peu à côté pour, excusez-moi, mes lèvres collent, pour accompagner le jambon à la russe. Et comme c'est quand même léger, surtout pour monsieur, qui lui veut faire le régime, mais en même temps aime manger copieux et gourmand, j'avais fait au four des petits râpés de pommes de terre, vous savez, mais achetés en grande surface, hein. Achetés congelés d'ailleurs, pour accompagner, c'était excellent. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Poulet, ah oui, ça c'est ce que je vais faire cette semaine. Il me reste 2 cuisses que j'ai congelées. Je vais en faire du poulet style basquaise, style, hein, parce que à ma façon. Donc je rajouterai dans mon poulet que je ferai au robot. Mais bon, j'aurai certainement une recette de poulet basquaise, mais je vais l'interpréter. C'est-à-dire que je vais mettre des oignons, bien sûr, de l'ail. Ah oui, j'ai oublié le bourguignon, il y a de l'ail aussi, bien évidemment. Je récupère ma pensée d'avant. Voilà, c'est fait. Donc le poulet basquaise, des oignons revenus, avec de l'ail. Ensuite, je mets des poivrons congelés, ou les frais si vous avez la patience de les découper, et de les éplucher. Moi, je prends les poivrons congelés. Monsieur n'aime pas trop parce que parfois il reste un peu de peau, hein, mais bon, ça sera noyé dans la sauce tomate. Donc je mets mes poivrons, que je fais revenir également avec les oignons. Toujours possible de faire ça à la sauteuse, à la sauteuse. Quand je souris, ça monte de ce côté, de l'autre côté, ça reste avachi. Vachi. Avachi. Ensuite, donc, je mets mon poulet, mes cuisses de poulet. Ah. Qu'en général, j'essaie de déjointer, c'est-à-dire en faire 2 pilons et 2 cuisses, et 2 hautes cuisses et 2 pilons. Comme ça peut faire 2 jours. Et que je laisse mijoter, si je suis la recette, je ne sais pas combien de temps, mais moi je le ferai mijoter 45 minutes. Toujours pareil, je reste là-dessus. Et ne me demandez pas de température, il n'y en a pas. Si vous faites ça à la sauteuse, vous surveillez, donc vous voyez quand votre poulet est cuit. Bon courage, c'est super chiant. Et je viens de voir le truc qui m'a interpellée et je l'ai perdu. Bougez pas. Oui, parce que j'ai pris des notes, gribouillées, et je ne sais pas ce que j'ai écrit. D'accord.
Ah, j'ai fait aussi la semaine dernière un riz cantonais. Pour faire plaisir à chérie, parce que moi je ne suis pas fan du riz cantonais. J'aime le riz, mais pas le riz cantonais. Pourquoi? Va savoir Charles. Donc mon riz cantonais, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Si vous avez besoin de la recette, je vous la donnerai en commentaire, mais sur Google, vous avez 10 000 recettes. Hein. Et sur YouTube aussi, vous avez plein de recettes de riz cantonais. Moi, j'ai vu des recettes et j'ai fait à ma sauce, comme d'habitude. Sauf qu'il n'y a pas de sauce. Sauf qu'il n'y a pas de sauce dans le riz cantonais, bien entendu. Si, à la fin. Mais bon, on s'en fout, on s'éparpille. Cette semaine, je vais faire quoi? J'ai acheté 2 filets de saumon. Cette fois-ci, je n'ai pas cédé à monsieur qui n'aime pas le saumon. Moi, j'aime. Donc, comment je vais les faire? Moi, ma première version, c'est à la vapeur. Moi, je le mangerai à la vapeur tranquille, sorti du vapeur, avec certainement des épices au-dessus et un filet de citron. Et monsieur, lui, il nous faudra une sauce. Alors, je lui ferai certainement un beurre citronné. J'ai jamais fait. Ben, je trouverai bien sur Internet encore la recette du beurre citronné. Sûrement. Ça, monsieur sera content aussi. Et on mangera du saumon. Ou alors, je le ferai cuire ce qu'on appelle à l'unilatéral. C'est-à-dire que vous faites cuire votre saumon à la poêle uniquement du côté peau. Comme ça, il reste légèrement, pas cru, mais légèrement rosé sur une bonne partie. Bon, le pavé de saumon, c'est à peu près épais on va ralentir comme ça. Donc il cuit dans le bas et il reste rosé vers le dessus. Normalement, l'amateur de poisson le mange comme ça. Contrariez-moi, enfin, dites-moi le contraire si c'est l'inverse, c'est possible. Hein. Bon, le poisson, il y a 10 000 façons de le cuire. Moi, ma façon préférée, c'est soit la vapeur, parce que c'est vite fait, soit dans un plat au four, c'est-à-dire qu'au fond, je mets de la ratatouille, par exemple, ou des aubergines, ou des courgettes. Mais là, pour me simplifier la tâche, j'aurais pris un bocal de ratatouille que j'ai, de piperade, pour moi c'est à peu près la même chose, que je mets au fond de mon plat, et par-dessus, je mets mes 2 filets de saumon, et ça, je le mets au four. Combien de temps? J'en ai pas la moindre idée, je surveille. Et le saumon n'est pas sec, vu qu'il cuit, entre guillemets, dans la vapeur de la ratatouille. Et c'est délicieux. Mais monsieur, dès que je dis que je fais au four, oh là, ça va être trop sec, non, c'est pas possible. Peut-être bien que je vais te faire comme ça. Ça simplifie la tâche. Bon, après, il y a un plat four à nettoyer, et ça, c'est chiant. Bon, il faut savoir ce qu'on préfère, hein, la praticité de la recette ou la praticité de la vaisselle. Moi, j'aime bien les deux. Qu'est-ce que j'ai prévu aussi? Ah oui, alors j'ai prévu, parce que donc, il y a l'ami qui vient normalement demain midi, et la semaine prochaine, mercredi soir, on a 2 autres amis qui viennent pour un apéritif dînatoire. Alors là, je vais utiliser je vais piquer des idées à bébé pulpeuse, que beaucoup ici connaissent. Donc je vais faire pizza maison, c'est-à-dire que moi je n'ai pas tous ces moules qu'elle a de Guy de Marle, là, dont elle nous rabat les oreilles, mais qui coûtent la peau du cul, pardon, mais c'est la vérité. Et moi, je ne veux pas payer autant pour des moules que j'utiliserai peu, mais qui sont effectivement fantastiques. Surtout quand tu fais beaucoup de pâtisserie. Or, moi, j'en fais rarement parce que je la rate. Qui se dilate. Et moi, je n'arrive pas à parler. Je manque de salive. Et ça, je sais à cause de quoi. À cause du café et de la cigarette électronique qui m'assèche complètement la cavité buccale. Qu'est-ce que je parle bien. Donc, je vais faire une pizza carrée. J'ai pris une pâte à pizza, je l'ai achetée, hein, je peux la faire, mais je l'ai achetée. Pâte à pizza rectangulaire, que je mettrai sur mon lèche frite, enfin sur ma plaque de four. Comme ça, carré, je peux découper des petits carrés de façon à les présenter
joliment. Je vais faire ces fameux petits sandwichs, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On n'appelle pas ça des sandwichs. Bon, je m'en rappelle plus du terme, pas noté. J'ai juste marqué apéro, donc maintenant je ne le trouve pas. Si, des petits sandwichs, c'est-à-dire que c'est un sandwich qu'elle fait entre deux, comme un croque, si vous voulez. Mais vous connaissez Bébé Pulpeuse. Si vous ne connaissez pas et vous voulez savoir comment on fait, dites-le moi en commentaire. Vous avez de quoi me poser comme question. Vous avez de quoi faire. Ma phrase avant n'était pas française. Je vais également... Oui, j'ai envie de le faire maison cette fois. D'habitude, on achète tout, mais là, j'ai envie de faire maison. Je vais regretter, c'est sûr, quand il va falloir que je le fasse, parce que je vais passer une grande partie de mon après-midi en cuisine. Et moi, en tant qu'handicapé revendiqué, c'est compliqué. Ouh, handicapé, revendiqué, c'est compliqué. Ohé, 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 au bal. Au bal masqué, ohé, ohé. On danse, on danse, on danse. Qu'est-ce que je vais mettre d'aussi? Oui, je vais faire j'ai acheté des radis et des baby carottes. Donc, pour faire des légumes à tremper. Donc, je vais faire une petite coupelle dans laquelle je vais mélanger du thon et du fromage. Comme j'en aurai pas de fromage mou, je mettrai soit un yaourt que j'aurai goûté préalablement, soit de la crème fraîche, ou les deux pour faire quelque chose d'assez consistant, sans l'être de trop, sinon c'est écœurant. Et puis bien sûr, je mettrai des tranches de pain, surtout pour Chéri qui ne mange pas de légumes, pour qu'il puisse quand même manger. Bah ouais. Je mettrai des tucs. C'est la seule chose qui sera. Deux choses ne seront pas maison, des tucs et des pistaches. Par l'un de nos amis, on l'appelle Monsieur Pistache ou Monsieur le buraliste. Parce qu'il adore ça, et on lui en met à chaque fois qu'on va chez lui, on en mange. Enfin, il y en a sur la table. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Je crois que c'est tout. C'est pas mal, hein, parce que la pizza sera conséquente. Oh, je trouverai sûrement quelque chose à rajouter. Oui, j'ai acheté des crevettes déjà décortiquées que je servirai avec un petit ramequin de maillot. Et de beurre salé, pour ceux qui préfèrent la crevette avec du beurre, ça sera possible aussi. Et bien sûr, il y aura du pain à disposition, pain grillé et pain non grillé, parce que là aussi, Chéri et moi, on n'est pas de la même team. Moi, c'est team pain grillé, lui, c'est team pas grillé. Donc j'estime que mes amis, c'est peut-être la même chose. Je ne connais pas leur goût avec le pain. Je crois qu'ils n'en ont pas de goût. À partir du moment où ils se remplissent et qu'ils boivent un bon coup. Attention, boire de l'alcool avec modération. L'alcool tue. Voilà. Ah oui, j'ai une autre idée aussi de cuisine. Alors je ne sais pas si je ferai tout cette semaine, hein, parce que ça me paraît beaucoup pour ma petite personne. J'ai prévu de faire des... Comment on appelle ça? Des filets de poulet. Non, pas des filets de poulet. Dans un filet, je vais découper les lanières. Un filet de poulet ou de dinde, je ne sais plus ce que c'est. Pour moi, c'est kiff-kiff la bourrique. Ou le bourricot. Si vous êtes un homme, c'est bourricot. Si vous êtes une fille, c'est bourrique. Oh, bourrique. Bon, bref. Donc, je panerai façon cassée. C'est-à-dire que je panerai avec des céréales. Des pétales. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit ça. Des pétales ou des pétaux. Un pétale des pétaux? Non, ça ne marche pas. C'est comme un portail des portos. Donc avec des pétales de maïs, nature bien sûr, hein, céréales qu'on trouve de façon basique dans le rayon céréales de vos supermarchés, que moi j'ai acheté il y a au moins 3 mois, et j'ai jamais fait. Chérie me dit à quoi ça sert de acheter des céréales? Je lui dis t'inquiète, tu verras quand tu mangeras. Donc je vais tester ça. C'est une panure, donc œufs,
œuf, et au lieu de mettre de la panure, vous mettez des pétales de maïs que vous aurez préalablement écrasés entre vos mains. C'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit de la bouillasse, il ne faut pas que ce soit des mini-miettes, mais il ne faut pas que ce soit des gros morceaux. L'entre-deux, entre deux, c'est toujours mieux. Entre nous, ah non, c'est pas pareil. Voilà, bon, ça vous donne déjà des bonnes idées. Sinon, on mange aussi une tranche de jambon, accompagnée de salade pour moi et accompagnée de pâtes ou de frites pour monsieur, hein. Là, je vous donne des idées de repas, mais je ne vais pas tout faire un repas chaque jour. Non, sinon, bah, c'est bon, moi je suis en restriction de silhouette, je ne veux pas regonfler en silhouette, hein. Quoique on n'est pas obligé de regonfler en silhouette, mais bon, tous les jours, non, c'est trop fatigant, et d'une, et puis c'est trop copieux, de deux, et puis ça coûte trop cher, de trois. Voilà, mes amis, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, c'est important pour ma vie sur YouTube, qui n'est qu'une partie de ma vie, bien entendu. Donc des likes, des abonnements, ceux et celles qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. La prochaine vidéo, ça sera certainement... J'ai deux choix, j'ai une FAQ à filmer, ou alors un mini retour de course. On verra. J'intercalerai les choses pour que ce ne soit pas barbant, hein, que ce ne soit pas toujours les mêmes gens qui aiment ça et ça. Mais j'aime bien alterner les vidéos. Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Là, on est samedi, début d'après-midi, il est 14h45. Allez, à bientôt.